Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Cyclope Vertou. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Chroma de chez Inokin. A tout de suite. Le Chroma de chez Inokin. Tout d'abord, nous allons parler un petit peu écologie, puisque comme Inokin a choisi de faire, ils choisissent de ne pas mettre de plastique sur leur boîte. Il est juste fermé par cette partie-là, un collant papier. Donc c'est plutôt bon pour la planète. Le Chroma de chez Inokin est un kit. Qui va faire à la fois MTL comme petit DL. C'est une batterie embarquée de 3000. Donc nous avons à l'intérieur une batterie qui est déjà embarquée. D'accord. Un aéro réglable et une puissance de voltage variable. Découvrons-le ensemble. Il fait partie de la catégorie des pods, ce qu'on pourrait appeler pod. Donc le chargement va se faire par ici, par son câble qui est livré. Donc un USB-C. De l'autre côté, c'est un USB standard qu'on pourra brancher en informatique comme sur une prise électrique. Vous pouvez continuer à vaper quand il est en charge. Son écran est ici. Donc comme je disais, nous avons au début notre batterie, notre puissance variable. Pour modifier la puissance variable, il va falloir rester un appui long sur le plus. Ça clignote. On peut changer. On peut descendre. On rappuie sur le fire une fois. La puissance est verrouillée. On ne peut plus la bouger. Au niveau de l'atomiseur, c'est un système qui est aimanté. Il est livré avec une résistance en 0,3, 30 à 40 watts. Et à l'intérieur, vous avez une résistance de 0,8 qu'on va découvrir tout à l'heure, qui va nous faire du 15-18 watts. Donc cet atomiseur, comme toutes les résistances, on va venir l'amorcer au démarrage. Donc, pour la retirer et l'amorcer, on viendra enlever cette bague, tirer notre résistance. Pour l'amorcer, il faudra bien mettre du liquide sur tous les cotons, un petit peu au milieu, puis la remettre en place. N'oubliez pas les tétines, nous avons des tétines ici, et des plats sur les résistances. Le plat doit correspondre avec la tétine. Inokin a choisi de nous proposer plusieurs bagues comme ceci. Cette bague vient venir serrer la résistance qui viendra se mettre ici. Il nous propose plusieurs bagues. Nous avons une bague relativement percée, donc avec 3 trous de chaque côté. Ça sera plus pour le DL. Et une autre bague, beaucoup moins percée, puisqu'il n'y a qu'un seul trou. Ça sera pour le MTL. Choisissons cette bague-là, c'est ce qui est monté à l'origine, ce que je trouve plutôt pas mal. On viendra remettre cette bague ici. Nous fermons sans trop serrer. Ensuite, nous viendrons mettre en liquide notre atomiseur. Ça se passe par ici. Donc on le remplit. Comme tout atomiseur, on le laisse bien tremper. Une fois qu'on a amorcé notre résistance, on laisse bien tremper la résistance une dizaine de minutes avant de le mettre en route, véritablement. Pour la première utilisation, et ça à chaque résistance neuve.
Oups. On remet en place, donc c'est aimanté. Voilà. En ce qui concerne l'aéro, donc on a vu pour la bague à l'intérieur, mais vous avez un double aéro, puisque ici, nous avons une languette, on peut ouvrir ou fermer, ce qui va ouvrir ici ou fermer ici. Je ne sais pas, voilà, on peut l'ouvrir ou le fermer. Chacun sa vape, à vous de voir. Voilà en ce qui concerne le chroma de chez Inokin. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à très bientôt.